Salut à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je vais profiter un moment d'accalmie pour faire une petite vidéo coup de gueule. Tu vois, je vais même carrément m'asseoir sur ma table puisque ma table est vide. Ça va être le sujet du jour. Je suis quelqu'un de plutôt positif, plutôt gentil. Je gueule quand même pas forcément facilement. Mais là, je vois malheureusement apparaître de plus en plus une attitude client qui commence copieusement à me faire chier et qui va me faire perdre progressivement ma gentillesse et qui va me rendre désagréable, je pense. Je m'explique. On est fin novembre, début décembre. Depuis la rentrée du mois de septembre, je vois apparaître un nouveau comportement client que j'avais quasiment pas avant. Et là, enfin, j'en ai vraiment beaucoup, quoi. C'est minimum un par semaine. Donc c'est vraiment énorme. J'ai donc des gens qui m'appellent. Alors, de manière très rare, ce sont des clients qui sont déjà venus. Mais de manière plus courante, ce sont des clients nouveaux, des clients que je ne connais pas. Ils m'appellent, ils m'expliquent ce qu'ils ont comme moto, ce qu'ils ont comme problème, et souvent me demandent un devis. Je leur fais leur petit devis, je leur envoie leur petit devis. À la suite de ça, ils me prennent rendez-vous. Souvent, ils me prennent rendez-vous avec 8, 10 jours d'avance. Et arrivé la veille de venir en rendez-vous, mais quand je dis la veille, ça peut être jusqu'à la veille 23 h au soir, ou le matin même de venir me déposer la moto, c'est là qu'ils me font un petit message pour me dire que bah non, ils peuvent pas venir. Bon, alors, tu peux pas venir parce que tu as un problème de santé. J'entends. Tu peux pas venir parce que tu as un vrai problème familial, un gamin malade, un truc comme ça. OK, j'entends. Finalement, la moto, elle démarre plus. Ah bah, pas de problème, je comprends. Ça me fait pas râler. Non, ce qui me fait chier, c'est les arguments qu'on peut me sortir parfois pour le fait de ne pas être venu. Parce que quand j'ai un exemple en tête, par exemple, d'un client, enfin, entre guillemets client, hein, puisque je le connais pas, qui m'a fait le coup 2 fois de suite, d'annuler un rendez-vous. Et quand la deuxième fois, il l'a réannulé, j'ai essayé de creuser un peu, de savoir pourquoi. Et je dois reconnaître que quand il m'a répondu: «Ah oui, mais c'est parce qu'il risque de pleuvoir». Mec, moi je bloque du temps prévu pour ta moto, en fait. Je veux dire, enfin, je sais pas, et ça t'aurait fait chier de me prévenir un peu avant, juste la veille au soir? Tu sais pas lire la météo? Donc lui, je l'ai un petit peu fâché parce que là, pour le coup, je lui ai dit, la deuxième fois qu'il m'a fait le coup, je lui ai dit: «Bon, bah, écoute, on se verra au mois de mai». Donc lui, je pense qu'il est fâché, il reviendra pas. Bon, je m'en fous. Mais c'est juste une question de principe, quoi. Heu, on peut pas, enfin, vous apprécieriez, vous, qu'on fasse comme ça avec vous? Vraiment? Donc moi, ça m'emmerde, ça, comme attitude. Ça peut arriver d'avoir un imprévu, encore une fois, mais déjà pas pour un prétexte à la con comme ça. Ou alors dans ces cas-là, bah, tu fous ta moto en hivernage, peu importe qu'elle marche ou qu'elle marche pas, et puis tu t'en occuperas quand il fera beau et où tu seras sûr de pouvoir l'emmener à un mécano sans prendre un rendez-vous pour rien. Donc voilà, cette attitude me saoule, et encore une fois, j'en ai plus d'une fois par semaine. Je ne sais pas si c'est le cas, des quelques confrères qui passent par ici, que ce soit en auto ou en moto. Je ne sais pas si vous avez ça, mais moi cette année, c'est réellement insupportable, quoi. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour. Il fait déjà 4 minutes, je vais pas aller plus loin, ça sert à rien, mais ça fait du bien. Donc n'hésitez pas à me dire si, en commentaire, si de votre côté c'est un peu comme ça aussi, ou si c'est moi qui me fais, si c'est moi qui rêve. Je sais pas.